Eh bien, salut la famille, je suis Anderson de votre chaîne YouTube Astuces Info. Aujourd'hui, nous allons vous partager notre toute première vidéo qui est portée sur Cisco Packet Tracer et qui va consister à mettre sur pied un réseau local avec la configuration, avec le routage dynamique en utilisant le routage routeur et en utilisant un routage EIGRP. Et nous utiliserons aussi le routage OSPF, mais une autre fois, le routage OSPF, et nous vous montrerons comment faire un routage statique et bien d'autres choses. Avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu, là ça nous aidera un peu, à commenter si tu as quelque chose à ajouter dans le travail qu'on va proposer. Si tu as une configuration que tu aimerais nous proposer, n'hésite pas, fais-nous signe dans les commentaires et partagez la vidéo s'il vous plaît. Si possible, partagez la vidéo. Partagez-la car elle va aider beaucoup de personnes, surtout celles qui ont un peu de difficulté à comprendre Cisco Packet Tracer et à comprendre son fonctionnement, à comprendre comment mettre des réseaux sur pied. Sans plus tarder, passons à Cisco Packet Tracer. Là, nous sommes dans notre interface Cisco Packet Tracer. Ce que nous voulons faire, c'est configurer deux réseaux avec un routage dynamique. Premièrement, nous allons faire avec un routage. Nous allons faire une configuration avec un routage statique, avec un routage dynamique en utilisant le protocole routeur RIP. Et en deuxième, nous utiliserons le protocole IEGRP. Sans plus tarder, commençons. Premier routeur, nous le mettons là. Nous prenons un deuxième routeur. Nous prenons un troisième routeur. Nous prenons un switch. Généralement, moi j'aime assez les espaces. J'aime bien les espacer pour vous apporter une certaine visibilité. J'aime bien les espacer pour vous apporter une certaine visibilité et pour vous aider à mieux comprendre, parce que quand c'est touffu, c'est pas beau à voir en fait. Donc avec le temps, nous configurons des réseaux un peu plus complexes que celui-ci, mais nous commencerons par le début. Nous ajoutons un PC là et un autre PC là, un PC là, un autre PC ici, un PC là, un autre PC là. Nous venons dans chaque routeur et en faisant un zoom, on éteint, on ajoute cette interface pour pouvoir communiquer, pour pouvoir relier ce routeur à d'autres routeurs. On rallume. On vient là, on fait un zoom, on éteint le routeur, on ajoute cette interface et on le rallume. On revient là, on zoom, on éteint le routeur et on allume. Nous allons commencer avec les connexions. Prenons un câble 3. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ceci nous encouragera.
si vous avez besoin de mettre sur pied un routeur à un réseau de types différents et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de nous écrire. Nous vous répondrons le plus vite possible. Nous allons maintenant connecter les routeurs entre eux. On prend première interface. On communique avec le deuxième. Et on prend le D pour communiquer avec /1. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose avant de continuer. Voilà. Là, je vais vous montrer ça. 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 Et ça. Pour vous expliquer tout court, ça c'est 192 parce que c'est chaque sous-réseau. Nous avons un sous-réseau, 2 sous-réseaux, 3 sous-réseaux, 4 sous-réseaux, 5 sous-réseaux. Nous avons 5 sous-réseaux. Premièrement, chaque sous-réseau, nous les attribuons des adresses. Ici, nous donnons une première adresse en 192.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0 192.168.5.0. C'est pour vous aider à comprendre. Lorsque je ferai ça, 192.168.1.1, je verrai 192.168.2.1, 192.168.2.2, 192.168.3.1, 192.168.4.1, 192.168.4.2 et 192.168.5.1. Cette adresse correspond à la première adresse de ce sous-réseau. La seconde sera 192.168.1.2 qui correspond à ce PC et 192.168.1.3. Ici nous sommes pour la première adresse du sous-réseau, c'est 3.1. Nous irons ici à 192.168.3.2 et 192.168.3.3. Ici nous aurons 192.168.4.5.2 et 192.168.5.3. Bien sûr, j'utilise cette méthode pour pouvoir mieux me repérer et éviter de commettre des erreurs stupides lorsque je travaille sur Cisco Packet Tracer, car vous savez, le réseau c'est quelque chose de très délicat. Regardez un peu là. Bon, on n'a plus besoin de ça, je crois que vous avez compris. Pourquoi je peux les enlever. Je peux les enlever. J'enlève. Ok. Bref, j'étais disant que nous classons je les classe de cette manière pour mieux me repérer lors de la configuration de chaque réseau et éviter de faire des erreurs bêtes. Je les classe là comme ça
pour m'éviter des erreurs stupides et pour voir ce que je configure directement. Voilà. Bon, ce que nous allons faire maintenant, nous allons commencer par la configuration du premier routeur. Nous allons configurer cela directement. On va host name, on va renommer notre routeur en R1. Et maintenant nous avons interface G0/1, IP adresse 192.168.1. On donne d'abord l'adresse du routeur, ensuite le masque de sous-réseau. SH pour activer, et vous voyez ici ça passe directement. On vient dans une interface S0/1/0 IP adresse 192.168.2.1 255.255.255.0 SH. Et viens maintenant là, premier PC, je configure 192, je lui donne cette adresse que j'ai donnée, 192.168.1.2. Pour éviter le trou écrit, je vais copier ça. Je tabule, je colle. .1.1. Et là, dans le default gateway, on va donner l'adresse du routeur encore, cette adresse-ci. Et dans le DNS serveur, on donne rien. Desktop, on vient là. Je colle. Je change ça pas 3. Je change ça pas 3. Je tabule. Et voilà. Encore le DNS serveur reste identique, on ne touche pas. Si je vous montre, vous verrez que que la connexion elle est déjà établie. Donc cela il fonctionne impeccablement. Attaquons-nous au second. Ici, nous enable configure terminal host name, on donne R2. Maintenant dans l'interface, allons en autre, on va entrer dans cette interface et va c'est son adresse dans l'interface S0/. Et pour regarder les interfaces, on pose juste le curseur là et ils apparaissent. J'ai configuré cette interface S0/1/0, je configure S0/1/1. S0/1/1 IP adresse 192.168.2.2 255.255.255.0 et nous ça change, vous voyez, ça change. Je viens dans l'interface suivante, interface G0, interface non, interface G0/1, cette interface-ci,
slash 1. Je valide. J'y suis. Je donne IP à 192.168.3.1 255.255.255.0 non SH et bam, ça change. Ça change. Je viens dans le dernier interface. Interface S0 slash 1. Si slash 1 slash 1. Automatiquement là c'est slash S0 slash S0 slash 1 slash 0. 0 IP à 192.168.4.255.255.255.0. Je valide. No slash exit. Maintenant, je viens ici, je configure directement ce PC. Je fais un aussi 3.2 cette adresse-ci. Je copie, je tabule et je colle là. 3.1 l'adresse. On lui donne l'adresse du serveur, du routeur autant pour moi. J'efface desktop, je colle point 3, je colle point 1. On ne touche pas au DNS serveur, ça c'est pour toute autre chose. On va utiliser le serveur DNS pour faire certaines configurations. Là on utilisera avec le DHCP. Là n'est pas en cours. Et si je teste là, vous verrez que ça passe. Ça passe. Ça passe. Le réseau communique déjà. Ça passe. Le LAN aussi communique. Il nous montre ce dernier LAN à configurer. Et nous allons entrer dans le CLI. Non. Enable. Vous voyez EN c'est la forme contractée de enable. Si je tabule, tapez sur tabulation quand on appuie EN, ça vous donne enable. Si je tape conf T, si je tabule, vous verrez ça donne configure terminal. Conf pour configure, T pour terminal. Et je valide. Host name R3 int S0 slash 1 slash 1 592.168.4.2 255.255.255.0. Désolé. IP add nous SH et ça devient tout vert. Ça signifie que ça passe. Int G0 slash 1 IP at 5.255.5.1 no slash no shutdown. Puis on a le route. On vient là, on configure sans plus tarder. Je colle 5.2. Je copie 5.1.
pense que vous avez déjà compris. Je pense que vous avez déjà compris. La chose, c'est tellement simple. Maintenant, il est évident que tous mes réseaux, tous mes LAN communiquent entre eux, mais si je fais un ping sur le routeur de celui-ci, ils ne communiqueront pas. Ils ne pourront pas communiquer. Et que si ces routeurs ne peuvent pas communiquer, automatiquement ces PC ne pourront pas communiquer les uns avec les autres. Ce PC-ci ne pourra pas communiquer avec celui-ci. Donc ce qu'il faut faire, c'est de configurer les adresses, les routes, les adresses des routes. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Exit. Cette interface-ci n'est pas connectée à cette interface. Et il faut qu'il puisse communiquer pour que ce réseau puisse communiquer avec ce réseau-là, ce routeur. Ce qu'il faut faire, on va appeler ce réseau, appeler son masque de ce réseau et passer par là pour les appeler. Donc, ce sous-réseau, comme je vous l'ai dit au début, c'est 192.168.4.0. Son masque c'est 255.255.255.0 et on va passer par cette interface qui est 192.168.2.2. Encore désolé, j'ai fait une erreur grave, j'ai oublié de dire IP route. Là ça marche. IP route. Je fais la même chose là. Exit. Je dis IP route 192.168.2.0 255.255.255.0 et il va passer par 192.168.4.1. Je sais. Ok. Et celui-ci, il doit communiquer avec ce réseau-ci. Et ce réseau-ci, donc, c'est ça. Et ça qu'il appellera. Commençons par le début. IP route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168. Il passe par là pour l'atteindre. Donc c'est 2.1. On rappelle la commande avec la touche hop du clavier, la flèche haute on décale, on change ici par 5, c'est le dernier réseau qui va toucher, et là il va passer par 4.2. je valide. Là maintenant, si on réessaie, vous verrez que là successful maintenant. Regardez. Successful. Maintenant ce que nous devons faire, regardez, si je dis à ce PC de communiquer avec ce PC, il va refuser. C'est pas encore communiqué, c'est pas encore fait. Ce PC à celui-là, c'est pas encore, il n'y a pas encore de routage. C'est là on choisit si on va utiliser un routage statique ou un routage dynamique. Je tiens à vous rappeler, un routage statique, c'est un routage que l'informaticien, le maintenancier, celui qui a mis le réseau sur pied en entreprise, sera constamment en train de modifier le réseau pour rajouter des nouveaux équipements, et il le fera manuellement, ce qui est vraiment une perte de temps et qui est très compliqué. Et
différemment, contrairement au réseau dynamique dans lequel cela se fera automatiquement. On n'aura plus besoin de venir configurer PC par PC et donner chaque route, c'est compliqué. Vous verrez que le routage dynamique, surtout le routage RIP, est tellement facile. Mais avant de commencer le routage, ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer ceci sur mon bureau, sur mon espace bureau, cours IAICCNA. Je vais lui donner le nom de AAA. J'enregistre AAA. Je viens là, cours IAI. Je viens dans CCNA. Je prends une copie du AAA. Je copie et je colle là. Vu que nous utiliserons ça pour faire une tâche EIGRP. Nous utiliserons d'abord pour faire. Nous ferons d'abord ici un routage routeur. Pour ça, on vient. On tape la commande routeur. Oui. On tape version 2. Version 2. Nous sommes dans la version 2. On tape network. Nous sommes dans les networks. 192.168.1.0. On rappelle la commande. Je vais vous expliquer. 2.0. On rappelle la commande. 3.0. Là maintenant vous comprenez ici que je te disant que ce routeur, lui, il communique premièrement avec ça. Il est connecté secondement avec ce sous-réseau et troisièmement sous-réseau. Donc on considère un sous-réseau, deux sous-réseaux, trois sous-réseaux. C'est pourquoi on met juste ça là. On vient dans le deuxième PC. On fait la même chose. On appelle la commande de RIP en version 2. Puis nous faisons la même chose, network. Mais nous allons plus commencer par 168.2.0. Nous commençons plus par 0 parce que ce routeur-ci n'est pas avec lui. Il communique juste là, là et là. Donc c'est du 2 à 4. 0, 3 et 4. Ok. Donc on va passer au troisième. On va dire la même chose. Routeur RIP. Routeur RIP. Version 2. Network 192.168.3.0 4.0 et 5.0. Vous comprenez pourquoi c'est la base du cas. Ce sous-réseau lui ne communique que avec lui. Il ne communique que ce réseau ne communique que avec lui, lui et lui. Donc j'ai oublié. Après ça on dit no auto. On valide. No auto. Je viens là. Je dis no auto. Je valide. Je viens là. Après avoir dit no auto. Je valide. Maintenant, si je veux tester, je vais faire ça. Ça. Regardez, ça marche.
Regardez, celui-ci peut communiquer avec lui. C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple à faire. Ce PC peut communiquer avec ce PC. Non, c'est possible. Ils vont communiquer. Successful. Oui. Ce PC communique bien avec ce PC. Successful. Ce PC communique bien avec celui-ci. Successful. Ce PC communique avec celui-ci. Successful. Ce PC communique avec ce PC. Successful. Donc avec le routage RIP, c'est très simple et très facile. Maintenant, je vais sauvegarder et je vais fermer. Nous allons ouvrir